Bom, quando eu vim aqui, aqui para Berlim em maio de 2011, então faz 2 anos e meio quase que eu tô aqui. Eu já tinha estado em Berlim uma vez por 3 dias, 15 anos atrás, então não conhecia muito. Mas eu, assim que eu cheguei, eu fui visitar vários bairros, principalmente perto da embaixada. É, mas fui visitar vários bairros para ver como é que era, ver qual que eu gostava. Eu já tinha ouvido falar de Kreuzberg, já imaginava que seria o bairro que eu mais gostasse, mas não sabia. Então eu fui para Prenzlauer-Berg, Mitte, Friedrichshain e Kreuzberg, era principalmente esses, porque são os mais próximos. E me apaixonei por Kreuzberg. Não tinha dúvida que eu queria morar aqui. E principalmente aqui perto, aqui a gente está 2 quadras da Oranienstraße, que é a rua que eu acho aqui em Berlim que tem os restaurantes, os bares, é, as lojas que eu mais gosto. Né? Aí fiquei um tempo no Brasil, aí aconteceu essa produção, eu falei, bom, então agora eu vou e fico lá. E deu um rebu danado, porque aí muita gente queria também fazer a mesma coisa, mas eu já tinha, o meu plano já era mesmo sair. Alors, moi, je suis arrivée en 97 à Berlin. Je venais de finir des études d'assistant de gestion de PME, PMI, qui me convenaient pas trop en fait. Mais pendant mon BTS, enfin les 2 ans de ma formation, j'avais commencé à faire du théâtre. Et le théâtre m'a ouvert de nouvelles perspectives. J'ai découvert, voilà quoi, un autre monde où j'ai reçu un fax. Il y a peut-être moyen d'aller à Berlin pour 6 mois ou un an. Ça te branche? Et moi, je voulais pas rester en France. Je voulais voir le monde. J'en avais marre de la France. Je savais pas quoi faire. Donc j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, ah, Berlin, ça doit être bien quand même, hein. Alors moi je m'appelle Gaëlle, mais mon nom d'artiste c'est Nikita. Oui, j'habite à Friedrichshain, c'est à l'est, c'est de l'autre côté de la Spree. Moi c'est Nikita Co, donc je collabore forcément avec quelqu'un. Je veux le mélange de travail, d'autres inspirations. Pas juste moi et mon crew. Oui, c'est ça. Quando eu vim para Berlim, eu vim bem direcionado, porque antes de eu chegar a Berlim, em São Paulo eu tive contato com estudantes estudavam em Berlim, nas universidades aqui. E eles já deram todo um perfil da cidade. Ich habe zuerst nur Geschichte und Latein studiert in Freiburg und Münster. Und damals konnte man noch sehr frei und lange studieren. Danach musste man bei uns solch eine Referendarzeit machen, also eine Zeit, bevor man richtig Lehrerin ist. Dann war ich Lehrerin in Bielefeld. Und dann habe ich beschlossen, ich möchte nicht jetzt schon mein ganzes Leben immer so weitermachen. Bin nach Berlin gegangen in der Politzeit und habe nochmal Politik studiert. Und seitdem bin ich auch in der Wohnung. Moi, j'étais sidéré la première fois, j'ai mis pied à Kreuzberg, c'était en 2007, où je viens à Côte-Boussatoire, je vois les Turcs qui ont installé, il y a une exposition permanente de fruits, et ils sont tout le temps là, depuis des années. Où tu vas en haut, tu vois le café Kreuzberg, et dans ce café, c'est un café international. Si quelqu'un vient et dit un mot raciste, on le jette dehors. Tout le monde est mélangé, et tout le monde crie les mêmes émotions.
as linhas do metrô, elas às vezes passavam pela região oriental de Berlim, mas no trecho em que a linha estava atravessando a cidade de Berlim Oriental, todas as estações eram o que eles chamavam de estação fantasma. Então o trem não parava, ele passava direto. A sensação que você tinha como passageiro é de você estar participando de um filme de suspense, porque era bem fantasmagórico mesmo. Era tudo escuro, né, cheio de teias de aranha e tal. E em algumas estações você ainda havia policiais, por exemplo, na estação Friedrichstraße funcionava, porque lá era a fronteira, né, de você ir de Berlim Ocidental para Berlim Oriental. Berlim tinha toda essa aura de uma cidade assim especial, você se sentia na hora. Você chegava na cidade, você já sentia. E sair da cidade para ir para qualquer lugar era uma odisseia, porque era muito difícil. Você tinha que atravessar duas fronteiras, né? Porque na verdade a cidade de Berlim ela ficava dentro da Alemanha Oriental. Les années 80 qui ont commencé à squatter les maisons dont personne ne voulait, qui étaient comme ça en délabrement, ouais, c'est les Turcs qui vivent ici, qui font leur vie aussi, parfois complètement à part. Enfin, c'est des mondes qui, je dirais pas qu'ils sont super en communication, malheureusement. E uma coisa interessante, que quando eu estava em Frankfurt, em 83, eu queria vir para cá, né? E nenhum alemão queria me trazer. Ele falou, eu sou alemão, não vou passar por aquele meio para mostrar meu passaporte, de jeito nenhum. Eles voavam, mas de carro não. E depois tinha uma outra história também, se você andasse com BMW, um carro super chique, então a multa que eles te davam era maior. Porque aquele tempo tinha, que era marco alemão, e lá eles tinham outro tipo de marco também, uma moeda que inclusive era abaixo do marco daqui, né, do outro lado, né. E esse aeroporto famoso que é a história, né, a história daqui, aqui é a ponte aérea da guerra aqui que... Tempelhof, não. Tempelhof, exatamente. Um tanto pra lá tinha outro muro. O outro muro passava do outro lado do lago. Então ali todo o lago era no man's land. E todas essas casas que tem aqui na frente não existiam. Aliás, essa é uma esquina muito interessante, porque desse lado aqui, esse prédio incluído é Altbau, né? São os prédios antigos. Do outro lado são os comunistas. E aqui na frente são os depois da queda do muro. Então eu tenho todas as arquiteturas de Berlim aqui só nessa esquina. Mas era tão fascinante, e a sensação um pouco de você estar entrando num túnel do tempo, porque a cidade ainda tinha, assim, no final dos anos 80, um pouco as características daquela cidade pós-guerra, né? Você ainda encontrava muitas fachadas de edifícios, ainda com as marcas das metralhadoras, das bombas. E a cidade tinha uma dinâmica completamente diferente do que você pode conhecer hoje em dia. Mit dieser Mauer zu leben, für uns war es nicht schwierig. Also, weil wir meine Mutter in Bielefeld hatten und wir hatten, mein Mann war Lehrer, da gibt es viele Ferien. Also wir waren sehr oft aus Berlin weg. Dann auch meine Mutter hatte einen großen Garten, lebte direkt am Wald. Die Kinder waren oft da. Aber ich denke mir, für Leute, die nur mal 14 Tage, 4 Wochen Ferien haben, war es sehr eng. Ne? Es gab ja nicht so viel Grün, man konnte nicht an die Seen, da konnte man nur an ganz wenige innerhalb Berlins. Das war schon eingeengt, das stimmt. Aber wir konnten oft raus, aber die Fahrten waren lästig. Man stand oft Stunden an der Grenze. Aber hier jeden Tag immer so, war das ein bisschen, hat dir das nicht schockiert oder? Na, man fand es nicht gut, aber das hat dich täglich nicht mehr dann so getroffen. Man ging ja nicht immer direkt an der Mauer spazieren. Also das war
von hier musste man bis zur Mauer ja schon doch 10, 12, Viertelstunde, 20 Minuten zu Fuß gehen. Não sei se também assim no Brasil está tão marcado isso como aqui, mas talvez aqui talvez muito mais, não? Porque aqui tem bairro com uma diversidade social muito grande. Em determinado bairro, sobretudo em Neukölln, que é bairro vizinho a Kreuzberg, mas eu acho que aqui também estão tentando iniciar isso. Ou seja, setores empobrecidos, com prédios muito belos, digamos, ou seja, com esse estilo clássico. Então, tentam chegar aí para renovar esses prédios, para mudar a estrutura do bairro, e tem feito coisas muito belas. Por exemplo, aí nesse bairro, em Neukölln, eu visitei uma colega de Heinz aí, apartamento muito belo, pessoas jovens começam a chegar, ou quer dizer, são bairros muito jovens, também Kreuzberg, não? Onde as pessoas gostam de morar aqui. Pelos preços, pela vida artística, pela vida cultural e social, não? Os bares que tem aqui não tem assim em outros lugares com tanta vida. The museum here always tells the story of Kreuzberg because, well, it's the Kreuzberg Museum, but they always told it themselves, and they now wanted to hear the stories from the neighborhood themselves, from the people. And well, the way they did that is to the curators. They didn't find information themselves. They found people from the neighborhood here that already knew the museum a little bit, or came here often, or brought things to the archives, that kind of people. And they brought them together in a group, and they are the ones who initiated contact with other people from the neighborhood, and that's how we got a whole group of people together that told the stories. And I had a group of Turkish women here last week. I did a tour in the exhibition, and 2 of them had already been here and the rest never. But now they've seen the exhibition and seen that it's actually their story that's told. They want to come back and they want to tell their own story too. So that's really nice to see that when the people see what we do here, they really want to come back and also participate in it. It's more about migration in Kreuzberg, and it's a bit about what's going on in Kreuzberg right now, because it has a lot to do with gentrification. And we have actually a new project team since a few weeks, I think, and they are especially focusing on gentrification right now because that's going on, well, really heavily here right now. They really try to make Kreuzberg a more clean and better neighborhood, but that also means, of course, for the people that already live here, that it gets more expensive and harder to remain in their apartments, and it's harder for them to live here because it gets so expensive. So that's something we try to also show in the first floor, and then in the second and third floor is Ortsgespräche, where all the stories of the neighborhood are told, and all the generation, or it's all generations we have here. So they're really young people that are born here and maybe 3rd generation Turkish or something. They come here and tell their story, and we have people that just moved here from England or France or Turkey or somewhere else. They come here and tell their story, and so about people that lived here their whole lives and people that just got here, and it's pretty much everything. So we get a very diverse history of Kreuzberg, because it's not just from what used to be, but also how people see it now. There's so many different people here. They're like the most
the idea that most people have about Kreuzberg is that there's really little Turkey. Like there's just Turkish people and everybody talks Turkish and there's Turkish food everywhere. That's what people think of Kreuzberg. But it's really a very diverse community with so many different people, and there are also a lot of tourists and a lot of artists that live here, and that's really great. And everybody is always outside. That's something I think, well, that's a lot of in Germany, but especially here, everybody's always outside and talking to each other. It's a very social neighborhood. That's always so much fun when you walk around here and everybody talks to you. And it takes like an hour to get through a street because you have to talk to everybody. Mur qui est tombé il y a 8 ans, doit y avoir quand même une certaine énergie. J'avais fait un peu l'amalgame avec la Movida en Espagne, etc. Après la mort de Franco, toute cette énergie libérée, la liberté, etc. Donc je me suis dit, oh, Berlin, ça doit être intéressant, quoi. Et donc j'ai dit oui. Et j'ai fait un premier échange avec la Schlesische pour les rencontrer, avant de m'installer pour 1 an. Et ouais, là j'ai découvert Berlin et la liberté qu'offrait Berlin. Moi qui venais de la campagne française, je suis tombée amoureuse et donc voilà, je suis venue le 1er mai 97. Donc le jour de la révolution à Kreuzberg. É uma cidade que tem muita arte, tem muitas coisas diferentes acontecendo, tá mudando o tempo inteiro. Dá pra ver algumas mudanças desde que eu cheguei aqui até agora, mesmo que seja pouco tempo. E bom, eu também já falava um pouco de alemão, que eu fiz um intercâmbio aqui quando eu tinha 17 anos. Então convergiu tudo para eu escolher Berlim. E um bar em cada rua, cada semana quase. Tem muita mudança. E fashion também. Tem muita coisa nova acontecendo. Principalmente aquela parte que chamam de Kreuzköln, que é na fronteira com Kreuzberg. Lá tem muitos barzinhos muito legais. Alors ici, c'est un bar où à chaque fois la façade change, souvent. Là, regardez, vous pouvez aussi voir, là maintenant il change, ça fait au moins 6 mois, il y avait une photo d'un groupe très connu qui s'appelle Seed, et maintenant ils font autre chose. On va s'approcher pour voir ce qu'ils font. Donc la plupart du temps, les artistes de rue vont dans des immeubles abandonnés, comme celui-là, et ils redécorent la façade. Oui, c'est très vieux, c'est très connu. Deswegen war für mich Kreuzberg auch immer der Inbegriff von Berlin und ist auch ein bekannter Stadtteil einfach in Berlin. Ne? War früher vor allem für junge Leute der Anziehungsort. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Aber es ist immer noch einer von den Orten, wo man gerne wohnen möchte. Kreuzberg, o bairro inteiro era um pouco mal visto não, mas assim, não muito apreciado, porque fica num canto do muro, né? Tem o rio, que era a divisão, e o muro que vinha do rio para essa direção direto, então ficava um pessoal meio longe do centro da Alemanha Ocidental, que era ali Kurfürstenstraße, Kurfürstendamm, e meio que entre os muros, né, mesmo que fosse só um canto, então muito prédio abandonado e muita ocupação. Então, muito punk, todo mundo que tinha uma visão mais alternativa e que não queria pagar aluguel, vinha pra cá, ocupava um prédio, tinha milhões abandonados. E daí, progressivamente, foram acabando com todas essas ocupações. Ainda tem algumas em Berlim, mas poucas hoje em dia, né? Als
Berlin sich so umstrukturiert hat nach der Wende, gab es oft dieses Phänomen, dass also diese gewachsenen Strukturen verdrängt wurden, wie in Mitte und Prenzlauer Berg. Da sind ganz viele junge Leute hingezogen, aber dann auch Leute mit Geld. Und die ursprüngliche Bevölkerung ist ausgezogen. Also hatte man sehr homogene Strukturen. Und viele haben dann dieses Familiäre vermisst. In Kreuzberg gab es nicht so viel Um- und Zuzug. Also hatte man mehr noch gewachsene Strukturen, Familien und Alte und Junge. Es war irgendwie alles. In diesen neuen Vierteln in Mitte waren dann nur noch junge Leute plötzlich. Je suis dans un squat d'artistes qui est à Miteux, mais bon, c'est enfin, les quartiers délimités, c'est pas comme ça, c'est pas loin. Et on doit partir parce qu'ils veulent construire des appartements. Donc, ils n'ont pas cette idée encore de faire comme les autres, d'avoir un immeuble où il y a des résidents d'artistes à l'intérieur. Parce que bon, ils voient l'argent, ding, avec les loyers qui augmentent, les touristes qui viennent. Ouais. Moi, je me sens une Parisienne vivant à Berlin. Je suis en dehors de tout ça. Estos son pedazos de Kreuzberg que no se parecen a esos otros que ustedes están recorriendo, ¿no? Diversas ruas o con más población turca, con más población con problemas. Aquí es otra, estamos en Kreuzberg, más de otras características, ¿no? Otro nivel social. Ob es daran liegt? Es liegt sicher an vielen Sachen. Berlin war sehr günstig. Es war viel billiger, eine Wohnung hier zu kaufen als irgendwo sonst in Europa. Und dadurch sind viele Investoren, vor allem ausländische Investoren oder aus anderen Städten, nach Berlin gekommen, um Wohnungen aufzukaufen. Also Berliner haben auch Wohnungen gekauft, aber die ganz ursprünglichen Berliner haben meistens nicht das Geld, eine Wohnung zu kaufen. Also so hat sich dieser Wohnungsmarkt so angeheizt. In ganz wenigen Jahren sind die Preise für uns unglaublich gestiegen. Dreifach in den letzten 5 Jahren. Weil Berlin immer eine billige Stadt war. Die Wohnungen in Berlin waren sehr, sehr billig. Hamburg und München waren wahnsinnig viel teurer als Berlin, aber die Berliner waren auch ärmer. In Berlin hat man viel weniger verdient als in Hamburg oder München. Aber jetzt, wenn jetzt die reichen Hamburger Immobilienmakler sahen, wie billig man hier das kaufen kann, da gab es jetzt einen Boom, all das aufzukaufen. Also es gibt die Immobilienmakler aus Österreich, aus Russland, von überall her, aus Irland. Das ist jetzt das Problem geworden, dass es so plötzlich steigt. Und wird jetzt ja auch, jetzt sind ja auch viele Jugendliche weiter in Kreuzberg hinten, viel am Kanal. Aber hier direkt ist er nicht besonders schön. Bei uns hier, wenn man Böckernstraße hoch, da ist der Kanal nicht besonders schön und auch da kein schönes Ufer. Berlin hat das Wasser nicht gut so eingebaut, dass es also zum Wohnen benutzt werden konnte. Sehr häufig waren Industriebauten daneben und so. Claro, eso de agora, esas propuestas novas, tem que ver também com novas propostas que a cidade tem que encontrar, porque a cidade está crescendo muito, não está chegando muitas pessoas, tem problema de moradia. E então surgem outras alternativas de moradia. Então são apartamentos modernos, então tentam fazer também jardins
un jardín común, no cada casa con un jardín o cada predio con un jardín, no, un jardín único. Então, tem coisas interessantes, hein? Ça fait quelques années qu'ils sont là et bon, ben, ils restent là-bas. Ils ne construisent rien sur cette place pour l'instant. Parce qu'il y a une grosse polémique à Berlin qui dit, enfin, on se bat contre justement toutes les constructions que vous voyez ici près de la Spree, la rivière, ici à Berlin. Des hôtels qui veulent avoir et tout. Et c'est ça, ça change la vie de quartier. Et c'est ce qui est intéressant aussi à Berlin. Qu'est-ce que ça va devenir ? Comme Manhattan, que des grosses tours, où ils savent pas encore, mais bon, ils sont vraiment prisés sur l'argent. Eine Stelle, wo es in Kreuzberg auch die Häuser sehr schön mit dem Kanal verbunden sind, das wisst ihr, das ist hinterm Cottbuser Tor. Ne? Das ist, wenn du da runter an den Kanal gehst, sind sehr reiche, schöne Häuser. Die waren doch noch echt mit dem Wasser verbunden. Da war man früher auch oft in den Cafés, da waren wir auch häufig. Also die Stelle schon, aber nicht so zum Spazierengehen. Die Stelle. Und man sieht also einen sehr schönen Sonnenuntergang von den Brücken da. Das ist auch so. Da laufen jetzt viele lang. Aber ich bin nicht sportlich. Ich laufe immer meine Treppen. Ich laufe die ganz schnell hoch und runter. Also Kreuzberg in der Zeit, als ich angefangen habe, in Berlin zu wohnen, war das ja immer geteilt, also auch durch die Postleitzahlen. Und es gab immer diese Teilung. Es gab traditionell den Kreuzberg 36 und Kreuzberg 61. Das waren damals die Postleitzahlen. Kreuzberg foi meu primeiro referencial de cidade também. Porque Kreuzberg, na época, era conhecida como o bairro dos estudantes, dos artistas plásticos e da comunidade turca, que sempre esteve muito presente lá no bairro. E Kreuzberg, para mim, representa isso. Isso é a possibilidade de grupos diferentes conviverem, não? Sem ter muito atrito. Uma concentração muito grande da comunidade gay também em Kreuzberg. Quando eu cheguei aqui no final dos anos 80, como o muro dividia a cidade, né? Então aqui do lado de Berlim Ocidental existiam dois grupos bem marcantes, era o grupo de Schöneberg e o grupo de Kreuzberg. E existia uma inter-relação entre os dois. Schöneberg era considerado as pessoas já estabilizadas na vida, né, que já tinham um certo poder financeiro. E Kreuzberg era realmente os alternativos, as pessoas estavam na busca de algo. Oui, c'est Schlesischer Straße, c'est la plus animée des rues. C'est vraiment l'axe central. Parce que c'est la première rue juste après l'Est. Quand on passe le pont, c'est ici que les gens se retrouvent, boire un café. Et c'est aussi vivant, c'est très très vivant. Parce qu'ici c'était un meeting point, donc c'est très... un peu glauque, on pourrait dire, parce qu'il y avait plein de militaires qui regardaient justement qui pouvait passer ou pas par rapport au pont qui est à côté. On va passer par le pont aussi et voir quelques street art. Moi, c'est pour ça. Quand je suis arrivée à Berlin, j'étais à Kreuzberg et au bout d'1 an et demi, j'étais frustrée parce que je vivais avec des Turcs, mais je connaissais pas de Turcs. C'est toujours une communauté quand même assez fermée et voilà quoi. Et j'ai pas trouvé le moyen d'essayer d'intégrer cette culture et d'entrer en communication. C'était assez difficile, je comprenais pas. Donc ça m'a énervée, je suis partie à Prenzlauer Berg, dans l'Est, etc. Tout était à reconstruire, tout était ouvert, tout était pas cher, c'était top.
Kreuzberg sera et demeurera toujours le quartier latin de la diversité. C'est-à-dire que Kreuzberg a un charme naturel. Vous voyez, quand partout, on a encore partout dans la ville, les feuilles tombent déjà. Mais faites le tour du canal, vous allez voir comment c'est beau avec le changement les couleurs qui sont mélangées. Les feuilles ne sont pas encore tombées à Kreuzberg, mais dans les autres, peut-être déjà, parce qu'ici, il y a une chaleur humaine qui, lorsqu'elle se dégage, protège aussi cette nature. Or, ailleurs, on veut que ça soit vide pour le touriste. Or, le touriste, il vient que 2 jours. Então, o canal foi fechado no Entre Guerras, porque não tinha mais muito uso. Depois da Segunda Guerra Mundial, como estava dividido, aqui era No Man's Land. Eram 2 muros, né? Vocês sabem. Aqui, direto na frente da minha porta, era o muro maior, mais alto, e do lado da Alemanha Ocidental. Um tanto para lá tinha outro muro. Outro muro passava do outro lado do lago. Então ali todo o lago era No Man's Land. En fait, il y a une continuité qui reste, mais c'est dû au fait à l'endroit où on se trouve aussi. Hein. Notre plus grande population, notre plus grand public, c'est les jeunes issus de l'immigration. Hein, beaucoup de Turcs, voilà, des Polonais, il y en a moins dans le quartier quand même, mais bon, voilà, on a toutes les écoles avec qui on coopère depuis longtemps et qui ont 80%, je dirais, 90% de leurs élèves sont des jeunes turcs. Entre-temps, la maison a changé de directrice, donc forcément, d'autres priorités. On avait un département international assez grand, encore jusqu'en 2008-2009. Maintenant, c'est moins la priorité. On essaye de travailler, de vraiment se fixer d'un point de vue local, et puis, bien sûr, aussi de voir un petit peu avec quel pays on va travailler, pour que ça ait aussi un sens politiquement. Hein, et on a besoin aussi de pouvoir financer des projets, c'est-à-dire que les échanges franco-allemands, ça a plus trop grand intérêt pour la maison. Par contre, on se dirige vers le Liban, vers voilà, les pays musulmans où il se passe des choses aussi au niveau des changements de la société, etc. Où, voilà, avec qui on coopère. Ce sont plusieurs nationalités? Plusieurs nationalités. Sénégalais, Togolais, Burkinabés, Turcs, Iraniens, Syriens, Géorgiens, Arabes. Quand le réfugié arrive ici, s'il est rentré dans le système où il doit demander l'asile, tout ça, on le met dans un camp d'asile. Et dans le camp, il n'a pas le droit de quitter les 60 km de rayon de son camp d'asile. Mais le camp n'est pas dans la ville, le camp est dans une brousse. Okay. Très loin de la réalité sociale de l'Allemagne. Donc, du coup, il est isolé. Et de plus, il est isolé. Pour sortir, il faut qu'il demande la permission 2 ou 3 jours avant. Il y a tellement de lois qui le coincent qu'il ne peut rien faire. Il est obligé d'attendre. Et chaque 3 mois, on lui donne un doudoum ou un permis de rester sur le territoire allemand. Et à un moment donné, ils en ont marre. Ils ont commencé par crier leur ras-le-bol. Donc, ils ont occupé, orné une place avec le soutien de la mairie de Kreuzberg. Il y a une station de métro qui s'appelle Ostkreuz, qui vous met sur la voie que c'est à l'est. Ost, en allemand, c'est Est. Oui. Et c'est vrai que le street art est plus présent à l'est qu'à l'ouest, parce qu'il y avait beaucoup de ruines à l'est. Il n'y avait pratiquement pas grand-chose. Donc moi, quand j'étais arrivé, j'étais venu à titre individuel parce que j'étais dans mes recherches aussi pour mon organisation, pour moi-même. Et en même temps, je voulais présenter la problématique de la migration à l'Université des Arts de Berlin ou des Cas Berlin dans le cadre de mon master en pédagogie du théâtre. Parce que pour moi, il est temps que les scientifiques aussi puissent prendre la parole. Et étant aussi un petit scientifique, je me suis dit, il est temps que je puisse amener cette réalité sur la scène et inviter mes collègues scientifiques à réfléchir. Quelle est la politique actuelle de la migration? Ou bien, quelle est la politique nord-sud que nous développons, ou bien est-ouest que nous développons en matière de capitalisme? Et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui analyser la mondialisation? Et c'est quoi cette mondialisation? Est-ce que c'est une mondialisation qui touche les êtres humains ou c'est une mondialisation pour le matériel?
qui est riche et qui est pauvre, qui crée la richesse et qui crée la pauvreté. Moi, je dis toujours aux gens que lorsqu'on dit l'Afrique est pauvre, moi je dis toujours non, l'Afrique n'est pas pauvre. On fait et on rend l'Afrique pauvre. Así que sí, es como, ha sido siempre como un lugar de encuentro, ¿no? De solidariedad y de una expresión política, de una forma de encontrarse los movimientos, ¿no? De planear y de decidir cosas, o aquí saían paseatas, ¿no? Es un lugar muy, un centro, digamos, sí, político. De resistencia, ¿no? De resistencia. Entre l'Allemagne et le Bénin, depuis bientôt 7 ans, j'ai initié un concept qui s'appelle migration et moi. Migration, le mot, et moi. Moi, c'est qui suis-je? Mais pourquoi ce mot migration? Aujourd'hui, les politiques parlent de la migration comme si c'est un grand problème pour le monde entier. Et nous avons les conséquences en Italie, à Lampedusa. Même aujourd'hui, on a 800 personnes qui ont été accueillies. Et les gens pensent que c'est un crime de quitter le sud vers le nord. Mais pour quitter le nord vers le sud, les gens, ils voyagent facilement. Et quand on veut prendre un visa ici, c'est très simple. Mais chez nous, pour venir, c'est comme un examen. Donc moi, quand j'ai connu cette difficulté, quand j'ai été à la rencontre de la réalité là, je me suis dit, mais pourquoi c'est comme ça? En fait, le centre a été créé, ça a été une réponse à un appel de la mairie de Berlin. Ici, Kreuzberg, dans ce coin, c'était à l'époque où le mur est tombé, etc. Il y avait absolument rien. C'était quand le mur était encore là, c'était vraiment le bout du mur. Donc on était vraiment entouré que du mur. Il y avait la frontière naturelle, la Spree, donc qui était le fleuve hein, d'un côté, et puis le mur qui entourait le reste. Et donc il se passait rien. E aqui em Kreuzberg tinha muito apartamento, muito prédios inteiros, né, abandonados. Acho que nunca foi a situação desse aqui, apesar do muro, o muro passava aqui na frente. Era realmente assim, 2 metros para fora da porta tinha um muro. E muitos desses prédios muito próximos ao muro eram abandonados. Então, todos esses tiveram que ser reformados. Então, a maior parte dos apartamentos aqui é reformada, é novinho. Oui, les habitants, ils doivent soit accepter, ils acceptent aussi l'influence. Ça change. Une ville nouvelle comme Berlin, ça doit changer. Mais à leur image, s'ils le veulent. C'est pas ma ville, donc c'est à eux de voir ce qu'ils veulent faire ici. Hein. C'est vrai que c'est pas de leur faute, les loyers augmentent, donc c'est très difficile. Mais quand même, Berlin reste la ville d'Europe la moins chère, enfin la capitale. Mais c'est pas vraiment la capitale de Berlin, de l'Allemagne, pardon. C'est plutôt Munich, où la ville est propre, où les gens traversent quand le feu est vert, alors qu'ici, il y a plein de graffitis partout. C'est même aussi too much. Eu diria que Berlim recuperou a posição que ela tinha antes da guerra, de ser uma cidade europeia muito interessante a todos os níveis, né? Social, a nível cultural. E ela realmente hoje em dia é como fala em português, um imã que atrai
artistas plásticos, escritores, pensadores, pessoas que estão procurando uma alternativa de vida, né, um caminho novo. Todos jovens da Europa inteira, tanto da Europa ocidental quanto da Europa oriental. L'art, je dirais, dans la rue, c'est l'expression de soi-même. C'est ça. Approprier un espace et le faire de quelque chose d'artistique. Pas forcément peindre, mais aussi ce que je fais, mettre des affiches partout, quoi. Sans pour autant mettre un nom. Parce qu'on sait que c'est cet artiste qui fait ça. En disant, ah, il a intervenu là, venez voir. C'est pour ça que les gens se dépêchent aussi d'aller dans les rues pour voir, parce que ça part très vite. Ça dépend de la taille de la pièce, mais ouais. Ah, eu fiquei fazendo coisa com o GG, o GG sempre precisava de alguém para tocar um berimbau, porque ele não tinha aluno assim, alto nível, então tinha que ter alguém para tocar. Então você estava tocando berimbau para ele, tocando, a gente fazia aqui o movimento, né? Foi em 90, eu participei aqui de um festival de música tradicional, apesar que eu não sou assim tradicional, mas acharam que eu era e me colocaram. O Fórum Brasil, uma casa assim para nós, assim a nível artístico é uma coisa e o Basileque é outra coisa. Então ali existem dois espaços, né? O Fórum Brasil, onde tem eventos, e tem o Candomblé, que é melhor, que Candomblé é uma coisa bastante baiana, né? Vamos dizer, tem uma casa de matrizes africanas, ao qual é dedicada a Xangô, Xangô Ganju e Oyagbalé, né? Que é até batizada por uma comadre minha que veio para cá, que é Dona Beata de Manjá, filha de Olga da Laqueto. Alors c'est une maison, en fait c'est un centre culturel d'art et pour les jeunes et pour les enfants. Donc on propose en fait des projets artistiques pour différentes populations, en partenariat avec différentes institutions, parfois avec des écoles, parfois avec d'autres associations, parfois avec des musées. Ça dépend un peu. Et donc en fait l'idée c'est que les jeunes viennent ici, travaillent une semaine sur un thème avec un artiste qui va leur mettre à disposition certaines techniques et puis surtout qui va essayer de les faire sortir de leur cadre et de ce qu'ils connaissent et de tout ce conditionnement et de leur faire voir aussi un peu la perspective d'un artiste sur le monde et sur les choses qui est très différente d'un prof ou un pédagogue, etc. Et à la fin, il y a toujours une présentation publique. Donc c'est vraiment ce qui est important, c'est le travail sur le produit dans le concret. Es ist viel saniert worden und dann kommt es also immer weg. Je reicher eine Gegend wird, umso weniger gibt es Graffiti. Hier wird zwar immer wieder beschmiert, aber nicht so besonders schön von so Jugendlichen. Dann wird es gleich wieder weggemacht. So richtig Schönes gibt es hier in der Gegend eigentlich wenig. Das ist unterschiedlich. Es gibt ja die Künstler auch, die das machen, die ganz bekannt sind. Und dann gibt es eben Jugendliche, zum großen Teil ausländische Jugendliche, die sich so, ja man könnte sagen, ihren Bereich abstecken. Das heißt also, das hier, das Gebiet ist meins, hier war ich. Das sind also, ne, so wie bei Tieren solche, ja. Die haben Zeichen. Also ich könnte die Zeichen nicht ziffern. Aber das gibt eben unterschiedlich größere und dann auch kleine, die es nur nachmachen. Es ist sehr unterschiedlich. Es gab schon auch ziemlich schwierige arabische Gangs und so hier in der Gegend. Et moi, comme ça, on travaille ici et on crée le spectacle. Maintenant, avec le résultat, on va au Bénin,
On montre le résultat dans un autre cadre avec d'autres jeunes du quartier, des étudiants, des élèves ou des professionnels de théâtre. Et eux, maintenant, eux aussi, ils parlent de leur réalité. On crée encore des spectacles, même méthode, qui différencient un peu par rapport aux réalités du Nord et du Sud. Et puis, après, on revient ici avec les résultats, on présente. Donc, l'exposition qui est actuellement en cours dans une maison au sud de Berlin qui s'appelle Mehr Generation Haus, c'est une exposition qui raconte l'histoire de la migration et moi de ça qu'on a eu à faire en 2008. Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils ont vécu quand ils ont vu l'image et comment est-ce qu'eux ils peuvent se laisser sensibiliser ou à travers eux sensibiliser leurs parents. Donc ainsi de suite, des parents ont pris part à de petits ateliers de pédagogie de théâtre où ils ont raconté leur histoire de vie en Afghanistan. C'est leur première fois, ils ont migré. Ils n'ont jamais quitté l'Allemagne. C'est la première fois qu'on quitte Berlin pour Stuttgart ou Berlin pour Munich. Donc, pour moi, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour sensibiliser aujourd'hui le monde entier sur les questions de la migration. Mais sexy, comme dirait notre chère mère. Mais bon, lui, il est en train d'enlever le côté sexy, il s'en rend pas compte, mais à vendre la moitié de la ville à des investisseurs, ça enlève tout le charme. Les gens viennent pour un Berlin maintenant qui est en train de disparaître et qui existe presque plus. Il est en train de, Mercedes qui a été construit juste devant la East Side Gallery. Ils ont coupé une partie du mur où avant, derrière, il y avait des plages. L'été, etc., qui était super sympa, avec de la musique, du sable, les gens pouvaient squatter comme ils voulaient, ils n'étaient pas obligés de consommer, etc. Maintenant, on a une belle promenade, bien chiante, avec de la pelouse, des espèces d'escaliers dont tout le monde se fout, parce que personne va squatter là-bas, il n'y a que les touristes qui viennent pour prendre des photos, mais il n'y a vraiment que les touristes, il n'y a aucun Berlinois qui va se balader là-bas, alors qu'avant c'était super vivant, avec des clubs alternatifs, etc. Et donc le côté sexy qu'il a vanté, il est en train de l'enlever d'un autre côté. Et c'est un peu dommage. Tempelhofer Ufer geht ja die Straße, ne? Deshalb ist es so, Berlin hat nicht, ich meine, das meinte ich auch, es gibt nicht diesen Bezug direkt zum Wasser, wo keine Riesenstraße dazwischen, du kannst da nicht schön sitzen oder so am Wasser, das gibt's nicht da. Das ist am Paulinko-Ufer da eben etwas anders. Aber hier ist das nicht. Das war also nicht beliebt da oben irgendwo an der Straße oder am Wasser, gar nicht. Et le réfugié, il passe. Il ne va pas rester réfugié toute sa vie. C'est clair, il va changer de statut ou il va retourner chez lui où la guerre va cesser. Quand on prend les exemples des pays en guerre qui étaient en guerre avant, ils se sont calmés. Les Allemands étaient des réfugiés. Après la guerre, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, on a compris l'histoire de l'Allemagne. Ils étaient tous des réfugiés.